La formule Calculate est probablement la plus essentielle de Power BI puisqu'elle nous permet de ne pas tenir compte de certains filtres. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous en servir par exemple pour faire des ratios qui comparent les montants de certains pays par rapport à un autre pays. Et je vous montre comment Calculate va être essentiel pour obtenir les données du mois précédent de manière à pouvoir faire un ratio d'évolution dans vos calculs. Nous avons une table des ventes qui contient des pays, des montants de vente et différentes catégories de poids. Il est donc facile de créer une matrice et de prendre les pays et les montants. Pour obtenir ces résultats, Power BI a filtré les données de notre tableau sur un des pays et a fait l'addition, puis l'autre pays, et à chaque fois fait les additions. Imaginons maintenant qu'on me demande de comparer chacun de ces résultats à un des pays, la France par exemple, ou même à deux pays, ça pourrait être l'Europe où on mettrait ensemble l'Espagne et la France. Comment faire puisque les données sont filtrées à chaque fois sur un des pays et donc je ne peux pas avoir les chiffres des autres pays? C'est comme si on disait dans les données on va tout filtrer sur un des pays et maintenant fais la somme du pays France. Eh bien je ne peux pas puisqu'il n'est pas disponible, j'ai déjà appliqué mon filtre. Voyons comment la formule Calculate va nous permettre de dépasser ce problème. Je vais créer une nouvelle mesure qui va s'appeler Calculate simple et je vais zoomer un petit peu. Lorsque je prends Calculate, je vais faire une expression, ici ça va être la somme de la colonne des montants tout simplement, et je vais vous montrer ce qui se passe si on ne mettait rien derrière. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, j'ai Calcul simple, je la mets à côté, et bien c'est exactement le même résultat. Maintenant observons Calculate, mais cette fois avec toujours notre somme sur les montants. Je ferme la parenthèse de somme, mais cette fois, décidons que l'on veut avoir le pays qui est égal à France. Je ferme la parenthèse de Calculate, et lorsque j'applique, j'ai ici le résultat de la France qui est répété sur chacune des lignes et qui va me permettre de faire mon ratio. Ici, ça va donc être la somme des montants divisé par la somme des montants de la France. Et bien sûr, vous mettez cela en pourcentage pour avoir votre ratio. Il serait possible également de faire la même chose mais en prenant deux pays. Par exemple ici, on pourrait faire un OR pour lui dire qu'on veut avoir soit le pays qui est égal à France, point virgule, soit le pays qui est égal à Espagne. Lorsque je ferme mes deux parenthèses pour la parenthèse du OR et la parenthèse du Calculate, j'obtiens donc les résultats de l'Europe et lorsque je les intègre ici, j'ai bien la somme de France et Espagne qui est répétée partout pour faire mon ratio par rapport à l'Europe. Mais nous devons aller plus loin car dans Power BI, il n'y a pas que des filtres qui vont faire ligne par ligne dans nos visuels, il peut y avoir des filtres supplémentaires. Ici par exemple, je vais appliquer à ce visuel un filtre sur le poids. Je vous mets ici les données originales qui ne seront pas filtrées. Regardez ce qui se passe lorsque j'avais dit « prends les données de la France ». Si j'applique un filtre sur lourd, je n'ai plus que les données de la France pour lourd, je n'ai pas les données de toutes les commandes ou les ventes de la France, je n'ai que celles qui sont filtrées sur ce graphique. Comment faire pour avoir les données de toute la France si j'avais besoin de faire un ratio sur la totalité? Pour commencer, ce que je vous propose, c'est d'avoir une mesure qui reprenne toutes les données de la table des ventes, mon total, sans aucun filtre, qu'il s'agisse des filtres implicites ou explicites. Je vais donc faire Calculate, la somme des montants comme d'habitude, point virgule. Ici, je vais mettre All et je vais lui dire que je veux toute la table des ventes. Je prends la table en entier. Je ferme mes parenthèses, j'appuie sur Entrée et j'ai bien mon total qui ne tient compte d'aucun filtre, que ce soit celui des lignes ou celui du filtre du visuel.
Vous comprenez que je n'ai pas grand-chose à modifier par rapport à cette formule si je veux avoir non pas toutes mes lignes, mais seulement celles de la France. Je vais donc à la fin rajouter un autre critère. Je voudrais que le pays soit égal à France. Je ferme la parenthèse du calculate et j'applique calculate all France et ici je retrouve bien le montant complet de la France si j'en ai besoin pour un ratio. Au lieu d'appliquer all à soit toute la table, soit certaines colonnes, vous pourriez utiliser une alternative qui s'appelle remove filters. Et ici, par exemple, on pourrait lui dire enlève le filtre sur le poids. Je ferme mes parenthèses, j'applique et j'obtiens ici les totaux des montants originaux qui ne tiennent pas compte du filtre appliqué au poids. Mais par contre, s'il y avait d'autres filtres, il en tiendrait compte alors que ce montant-là était le montant original. Si vous vous rendez dans l'aide de Microsoft sur la formule Calculate, vous découvrirez qu'il existe un certain nombre d'autres paramètres qui peuvent être utilisés. Je vous ai montré All et Remove Filters. Vous pouvez utiliser tous ces autres outils. N'hésitez pas à aller enquêter en fonction de vos besoins sur ceux qui peuvent vous paraître pertinents. Je vous propose maintenant d'appliquer la formule Calculate pour obtenir ici les montants des ventes pour le mois d'avant, de manière bien sûr à faire le ratio d'évolution de vos ventes. Je vous rappelle juste, pour que les formules liées à l'intelligence du temps fonctionnent, vous devez avoir une table des dates où chacune des dates est indiquée sans qu'il y ait de trous. Comme d'habitude, nous allons avoir Calculate qui va reprendre la totalité des données et on va faire l'addition des ventes, mais attention, uniquement sur le mois précédent, donc Previous Month, et je vais aller chercher les données de date de ma table des dates. Ici, je vais donc aller dans Date et je vais lui dire « Prends-moi la colonne des dates ». Ici, il n'est pas nécessaire d'utiliser le mois de la date, on peut mettre tout simplement la date elle-même. Je ferme mes parenthèses, j'appuie sur Entrée et j'obtiens bien mes chiffres avec un décalage par rapport au mois d'avant. Et bien sûr, je peux maintenant faire mon ratio avec la somme des montants divisé par ce que je viens d'obtenir. Comme d'habitude, pensez bien à mettre les pourcentages et il serait intéressant d'obtenir des petites formules qui cachent un petit peu ces infinis qui nous cassent un peu les pieds. Et bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tour d'horizon de la formule Calculate. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.